Salut, je vais vous montrer comment faire un forum de type questions-réponses dans Moodle, qui est un forum super utile pour faire de l'évaluation. Alors, en mode édition dans votre cours, tel que vous le voyez présentement, il s'agit tout simplement, dans un premier temps, d'ajouter une activité de type forum, très, très simple jusqu'à date, de le nommer. Alors, vous allez nommer évidemment en fonction des activités que vous créez dans votre cours. Donc, activité, disons que je suis dans la compétence 4, donc je vais l'appeler 04, 4 mettons, disons, activité 4.3. Puis là, je vais l'appeler forum de questions. Et je vais donner des instructions ici. OK? Donc, ça peut être différents types d'instructions par rapport à comment les élèves devront utiliser le forum. Vous pouvez utiliser le petit snippet ici, la question de donner des instructions assez simples. Donc, répondre à la question, puis consulter les réponses de vos collègues. Alors, pourquoi j'écris ça comme ça? J'écris de façon très, très résumée. C'est que, dans le fond, ce forum-là va permettre de consulter les réponses des collègues seulement une fois qu'on a répondu nous-mêmes. Alors, c'est bien intéressant pour ça. Et le type de forum qu'on va utiliser pour ça, c'est un type question-réponse. Donc, je répète, le type de question qui permet cette petite twist-là, c'est forum question-réponse. Notez une petite chose quand même assez importante, c'est que par défaut, les réglages courants d'un forum sont en mode de groupe séparé. Ça veut dire que vous allez pouvoir envoyer vos messages à vos différents groupes. Le côté négatif de ça, c'est que étant donné que c'est des groupes séparés, bien, vos élèves doivent faire partie d'un groupe dans votre cours, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, si jamais vous ne voulez pas gérer les groupes, à ce moment-là, dans la section réglage courant, ben, vous mettez aucun groupe. Si vous voulez gérer les groupes, ce qui est un net avantage quand on a plusieurs groupes dans le même cours, ben, vous faites groupe séparé. Une fois que c'est fait, vous enregistrez et vous affichez le forum et l'enseignant, ben, à ce moment-là, va pouvoir choisir à quel groupe il envoie le message. Donc, si je l'envoie au groupe 1, par exemple, je pourrais envoyer une nouvelle question au groupe 1, dont le sujet va être ici. Alors, ma question est ici. Le message, c'est la question. Alors, la question, elle est ici. Donc, c'est pourquoi. Disons que je pose la question pourquoi. Et puis, bon, évidemment, je peux l'épingler, je peux envoyer une copie à tous les groupes, etc. Et j'envoie directement pour qu'on puisse voir le résultat immédiatement. Donc, j'envoie ma question et je vais basculer tout de suite du côté de mon élève. Alors, j'ai un élève qui est ici. Je vais rafraîchir pour qu'il puisse voir la question. Alors, il voit le forum de questions. Quand il clique, il ne voit pas aucune question. Pourquoi? Parce que cet élève-là ne fait pas partie d'aucun groupe. Alors, j'ai fait un peu exprès. C'est une erreur qui est tellement fréquente que j'ai préféré vous la montrer. Alors, je reviens du côté enseignant. Je vais aller dans mes participants. Et en fait, c'est pas vrai, je vais aller dans la gestion du cours juste ici et je vais aller dans les groupes de manière à pouvoir ajouter à mon groupe 01 Bob l'éponge. Alors, je vais rajouter Bob l'éponge dans mon groupe 01. Et je reviens à mon cours. Alors, une fois que Bob l'éponge est dans le groupe 01, à ce moment-là, je reviens du côté de Bob l'éponge. J'ai juste à rafraîchir et comme par hasard, ben, il y a la question qui a été envoyée au groupe 01 de ma part. Bob l'éponge va pouvoir voir les réponses des autres seulement quand il aura écrit sa propre réponse. Donc, il peut répondre tout simplement à ma question. Et vous voyez que ce n'est pas le genre de forum où Bob l'éponge peut lui-même envoyer un message. C'est vraiment un forum qui est prévu pour l'évaluation. On peut aller un petit peu plus loin, étant donné qu'on parle d'évaluation, mais dans ce forum-là, on peut aller dans les paramètres du forum, lui donner une note. Alors, dans les évaluations, on peut donner une évaluation. Puis, on peut donner une évaluation, non peut-être pas par point, mais par barème. Et puis dans le barème, il y a un barème qui s'appelle réponse à un forum. Puis ça va permettre de donner des notes à des élèves d'appréciation par rapport à ce qu'ils auront répondu. Alors, si j'enregistre et j'affiche et que je suis intéressé de voir les barèmes, disons, là, ben, je peux aller toujours dans les notes
aller voir les barèmes, puis je vais pouvoir voir les différents barèmes. Donc, dans réponse à un forum, là, les barèmes, c'est réponse et langage inapproprié, réponse adéquate et réponse dépassant les attentes. Donc, si ça vous satisfait, bien, vous pouvez utiliser ce genre de barème-là de manière à pouvoir évaluer chacune des réponses de vos étudiants si nécessaire. Amusez-vous.